Ok, alors maintenant on rentre vraiment dans le cours de CS. Alors, j'ai pris un nombre complexe quelconque qui est égal donc à A plus IB. Alors on se souvient que A ici c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la partie réelle de Z, hein, ok. Et B, juste B, hein, c'est pas I, hein. B c'est la partie imaginaire de Z. Donc vous notez au passage, très important, que A et B ce sont des réels, ok. Vous avez A, et donc là je l'ai représenté graphiquement. Là en gros vous avez le module de Z, ok, et là vous avez un argument de Z, encore une fois on reviendra encore après tout ça. Là vous avez A, là vous avez IB, ok, mais la partie imaginaire de Z c'est bien B, hein, c'est la distance qu'il y a entre 0 et ce point là, ok, c'est ça la partie imaginaire de Z. Alors une chose quand même assez importante, c'est quand dans des exos vous avez l'égalité entre deux nombres complexes. Genre, vous arrivez à un truc, genre vous avez Z est égal à Z'. Voilà, je sais pas, un truc comme ça. Ça arrive. Hein. Et il se trouve que Z', lui, bon, bah, il est égal à A' plus IB', par exemple. Mais genre, ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être des trucs vraiment beaucoup plus compliqués que ça. Et donc, dans un exo, vous pouvez très bien avoir Z est égal à Z', et ça veut dire une seule chose, ça veut dire deux choses en réalité. La première, c'est que leurs parties réelles sont égales, ok, donc A est égal à A', et la deuxième chose c'est que B, là, la partie imaginaire de Z, est égale à la partie imaginaire de Z'. Donc en fait, ça, là, c'est équivalent à dire que A est égal à A' et que B est égal à B'. Alors, si vous avez Z, donc qui est égal à ça, est égal à Z' qui est égal à ça veut dire que leurs parties réelles et leurs parties imaginaires sont égales. Et ça, c'est vraiment super important. Encore une fois, graphiquement, c'est assez intuitif. On se dit, bah, genre, un nombre complexe est égal à un autre, et bah, ça veut dire juste qu'ils sont au même endroit sur le plan complexe. Et s'ils sont au même endroit, bah, c'est-à-dire que genre j'ai Z qui est là et j'ai Z' aussi qui est là, ça veut dire donc qu'ils ont les mêmes coordonnées, ils ont les mêmes, ce qu'on appelle des affixes. Les mêmes affixes, je pense que vous avez déjà entendu ce mot-là. Bon, c'est important de savoir hein, ce que c'est que les affixes, A et B, voilà. Bon, A et B, c'est les affixes de Z, ok, A plus IB. Donc voilà, donc ils ont les mêmes parties réelles et les mêmes parties imaginaires. Ensuite, quand vous définissez Z, là, A plus IB, il y a un nombre complexe super important qui est défini par rapport à Z. C'est ce qu'on appelle Z bar, c'est en fait le conjugué de Z. Alors vous allez le voir comme ça, Z bar, c'est comme ça. Et en fait, c'est quoi? C'est simplement A moins IB. Il est super important ce nombre complexe-là. Alors en réalité, graphiquement, c'est vraiment pas compliqué de le représenter, j'allais dire. C'est-à-dire que si vous avez Z qui est là, c'est A plus IB, et ben A moins IB, il est à peu près, alors tac, moins IB c'est là, vous voyez. Et donc Z bar, il est ici. Vous voyez qu'en réalité, c'est, j'allais dire, le symétrique de Z, vous voyez, Z bar, il est ici, c'est le symétrique de Z par rapport à l'axe des abscisses, en fait, Z bar. Vous voyez, Z bar. Si vous vous étiez mis là, vous auriez eu un Z bar ici. Ok. Voilà, donc ça, vraiment très important, hein, ce Z bar, c'est ce qu'on appelle donc le conjugué de Z. Alors pourquoi est-ce qu'il est super important, ce conjugué de Z? Bon, je n'ai pas tout écrit. C'est parce qu'il se trouve que quand vous multipliez Z par ce Z bar, par ce conjugué, si vous faites Z fois Z bar, vous allez obtenir un résultat super intéressant. Super intéressant. Pourquoi? Parce que si vous faites Z fois Z bar, alors déjà, je vais vous faire vite fait le calcul, ça vous fait A plus IB, ok, fois A moins IB. Ok. Et ça, qu'est-ce que ça vous donne? Si vous faites le calcul, ça vous fait A fois A, ça vous fait A au carré. Vous allez avoir A fois moins IB, donc vous allez avoir moins AIB, ok, plus AIB, plus, enfin IBA si vous préférez, mais on va écrire comme ça. Et ensuite, vous avez IB fois moins IB. Donc on va avoir moins I au carré fois B au carré, sauf que I au carré, on se souvient, ça fait moins 1, donc du coup, ça va vous faire plus B au carré. Et donc à la fin, ça simplifie, et il vous reste A au carré plus B au carré. Et ça, c'est quand même un résultat extraordinaire. Alors, c'est pas si, je veux dire, par le calcul, c'est pas si extraordinaire que ça, parce qu'en réalité, ça, si vous le regardez un petit peu, ça ressemble fichtrement à l'une des identités remarquables que vous devez connaître absolument par cœur. C'est quand vous avez A moins B fois A plus B. Alors là, il n'y a pas des I, hein, c'est juste A et B sont des réels. Hein. Ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait normalement A carré moins B carré. C'est
tout à fait logique parce que vous avez a fois a carré, le moins BA va se simplifier avec le plus AB qui est là, et il va vous ressortir ensuite un moins B carré. Là, en fait, qu'est-ce qui change? En fait, c'est juste qu'ici, vous avez un I. Vous voyez, là, vous n'aviez pas de I. Bon, j'aurais peut-être dû inverser, c'est plus, et là, on va mettre moins pour vraiment qu'on ait une bonne comparaison. Vous voyez, entre cette expression-là et celle-ci, la seule chose qui change, c'est que j'ai rajouté un I devant le B. C'est pour ça qu'ici, j'ai un plus et qu'ici, j'ai un moins. Bon. Et alors ça, c'est un résultat super intéressant et super utile. Et pour ça, il faut regarder le graphique pour bien le comprendre, je pense. Alors, on oublie un petit peu toute la partie base du plan. Ok, on regarde juste, on s'intéresse juste à ça. Si vous vous intéressez à ce triangle qui est ici, là, celui-là, qui est un triangle rectangle, ok. Donc là, vous avez A, de 0 à A, là, vous avez A, et là, vous avez IB. Bon, mais la longueur qui est ici, en fait, c'est B, voyez. Bon, là, vous avez le point IB, je suis d'accord, mais là, la longueur, ça, ce côté-là, vous voyez, il mesure B, ok. Et donc, vous êtes d'accord avec moi, normalement, pour dire que là, vous êtes dans un triangle rectangle, vous êtes toujours dans un triangle rectangle. Bon, là aussi, vous êtes dans un triangle rectangle, mais juste ici, ok. Et donc, qu'est-ce que Pythagore nous dit dans un triangle rectangle? Il nous dit que le côté qui est ici, ok, au carré, le côté ici au carré, c'est égal à ça au carré plus ça au carré. Alors là, j'ai marqué ça, c'est le module de z, donc c'est-à-dire qu'en gros, le module de z au carré, donc l'hypoténuse là, de mon triangle, c'est égal à cette longueur-là au carré, c'est-à-dire a au carré, plus cette longueur-là au carré. Et cette longueur-là au carré, c'est b, hein, c'est pas ib. ib, c'est juste le point qui est ici, mais cette longueur-là, ça mesure b, ok. Donc, le module de z au carré, ok, c'est égal à a au carré plus b au carré d'après Pythagore. Et donc là, on arrive à un résultat quand même assez intéressant, ok, puisque c'est exactement le résultat qu'on vient de trouver ici. Vous voyez, le a carré plus b carré, on le trouve ici. Donc ça veut dire que si vous prenez z et que vous le multipliez par z bar, vous allez trouver le module de z, ok, au carré. Ça, c'est un résultat super important. Z bar, c'est le module de z, mais attention au carré, hein. Le module de z, pour l'avoir, soit dit en passant, il faut passer à la racine, parce que tout est strictement positif, il faut bien le justifier, machin, et comme tout est positif, c'est bon, on peut dire que le module de z, c'est racine de a carré plus b au carré, ok. Donc c'est pour ça que le module de z ici, hein, c'est racine de a au carré plus b au carré. Mais là, ce résultat-là, z bar est égal à est égal au module de z au carré, c'est un résultat extrêmement important, donc bien comprendre hein, d'où provient ce z bar et tout le calcul. Mais il se trouve que le conjugué d'un nombre complexe, hein, donc a moins ib quand z c'est a plus ib, donc z bar, il a encore d'autres propriétés très sympas. Alors graphiquement, déjà, on se souvient, c'est le symétrique du nombre complexe z, ok, par rapport à la z abscisse. Donc ça veut dire que si vous prenez z bar, donc le conjugué du conjugué, ok, qu'est-ce que ça va vous donner? Bon, pour certains c'est évident, mais quand vous regardez le graphique, c'est sans doute encore plus évident. D'accord? Z bar, c'est quoi? C'est le symétrique de z par rapport à la z abscisse. Donc si vous prenez le conjugué de ça, qu'est-ce que ça va vous donner? Bam, bah, vous revenez simplement sur z. Et puisque z, vous faites comme ça et ensuite comme ça. Voyez, donc en fait, z bar, si vous voulez, c'est z tout simplement. C'est a plus ib. Voilà. Bon, ça c'est un résultat quand même important parce que vous pourrez arriver parfois dans des exercices où tout d'un coup, à la toute fin, vous allez tomber sur une grande barre et puis ensuite vous allez avoir un autre truc avec une barre et là tout d'un coup, bam, vous allez pouvoir faire ça et faire réapparaître z. Et donc ça va tout simplifier. Donc c'est un résultat quand même utile, plus qu'important, je vais dire. Du coup, c'est aussi important. Bref. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si vous faites z plus z bar? Ah! Qu'est-ce qui se passe si vous faites z plus z bar? Ben, z plus z bar, si on l'écrit un petit peu, ça nous fait a plus ib, c'est z, plus, et z bar, c'est quoi? A moins ib. Okay. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Les parties réelles vont s'additionner, donc vous allez avoir 2a, et les ib vont disparaître. Et donc, il va vous rester 2 fois a. Mais a, qu'est-ce que c'est? On se souvient que a, c'est la partie réelle de z. Okay, donc z plus z bar, en fait, je vais l'écrire ici en rouge, z plus z bar, en réalité, z plus z bar, c'est égal à 2 fois la partie réelle de z. Okay, ça, c'est un résultat, en revanche, très très important.
z plus z bar, c'est égal à 2 fois la partie réelle de z. De la même façon, ça c'est votre premier résultat, qu'est-ce qui se passe quand vous faites z moins z bar, ok, z moins z bar, alors là, cette fois-ci, il va se passer que ce sont les a qui vont disparaître, vous voyez, a moins a, mais vous allez avoir ib moins moins ib, donc ça va faire ib plus ib, donc vous allez arriver avec 2 ib à la fin, ok. Et c'est quoi 2 ib en réalité? C'est 2 fois i fois la partie imaginaire de z. On se souvient que la partie imaginaire d'un complexe, ça n'est pas ib, c'est b. Hein. La partie, alors ça peut paraître un peu paradoxal, j'allais dire, quand on l'entend comme ça, mais la partie imaginaire d'un nombre complexe, c'est un nombre réel. Vous voyez, b, c'est la partie imaginaire de z, c'est un nombre réel. Okay, donc, quand vous faites z moins z bar, alors là, cette fois-ci, z moins z bar, c'est égal à 2 fois i fois la partie imaginaire de z. Okay, ça, c'est aussi un résultat super important. Notamment qui sera à l'origine de d'autres formules où on va cette fois-ci faire intervenir des cosinus et des sinus que vous avez peut-être déjà vu. Ensuite, il y a d'autres choses sur le conjugué. Alors il y a 4 autres formules qu'il faut vraiment bien connaître avec les conjugués. Alors quand vous prenez un nombre complexe a plus ib et un deuxième nombre complexe, donc z' qui est égal à a' plus ib', ok, et vous avez donc ces 4 formules-là. Alors si vous prenez z plus z' et que vous prenez le conjugué de tout ça, ok, on se rappelle le conjugué, c'est quoi? Si vous avez z qui est égal à a plus ib, le conjugué de z, je le répète juste ici, je le renote, c'est a moins ib. Ok, donc là, vous faites quoi? Vous faites z plus z', ok, donc vous additionnez a et a', vous additionnez b et b', ok, vous factorisez bien par i, machin, et vous prenez le conjugué de tout ça. Et sans surprise, et c'est tout à fait logique si vous le pensez graphiquement, hein, avec des vecteurs, ça vous donne en réalité le conjugué, enfin la somme des conjugués, pardon. Donc ça, c'est un truc assez marrant, c'est que le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Okay, ensuite, vous avez ensuite le produit. Si vous faites z fois z' et que vous prenez le conjugué de tout ça, et là, ça va vous donner le produit des conjugués aussi. Donc, bien comprendre que même s'il y a une égalité, ce que je fais ici, ça n'est absolument pas la même action que ce que je suis en train de faire là. Là, je fais z fois z' et je prends le conjugué, c'est-à-dire qu'en gros, je fais a plus ib fois a' plus ib', et ensuite, je prends le conjugué de tout ça. Ça veut dire ça, ici. Ici, en revanche, ça veut dire que je prends a moins ib, vous voyez, cette z bar ici, que je le multiplie par lui là, et lui c'est quoi? C'est a' moins ib', et ça va me donner un résultat. Vous voyez, je ne fais pas le même calcul, j'allais dire, mais on obtient le même résultat. Okay, donc ça c'est très important. Et ce résultat permet justement d'obtenir le résultat qu'on va avoir ici. Il se trouve que quand vous prenez un nombre complexe z, que vous le passez à la puissance n, donc vous faites z fois z fois z fois z, donc n fois, et qu'après vous prenez le conjugué de tout ça, et là ça va vous donner en fait z bar, le tout puissance n. C'est comme si certains étudiants se disent en fait on sort la puissance machin. C'est pas faux, mais en réalité le lien il est ici. Enfin ça donne ça directement. Pourquoi? Parce que d'accord, si vous avez si vous avez le conjugué de zz' qui est égal au conjugué de z fois le conjugué de z', si vous prenez z' qui est égal à z, si vous prenez z' qui est égal à z, là en fait qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir z fois z bar. Donc en fait, z fois z, c'est quoi? C'est simplement z au carré. Okay, ça va vous donner le conjugué de z fois le conjugué de z. Et ça, en réalité, c'est tout simplement z bar, le tout au carré. Donc en réalité, c'est ça. Et après, vous pouvez très bien, au lieu de faire juste z au carré, vous avez aussi z fois z fois z, z fois z fois z fois z, etc. Et donc z puissance n, le tout bar, c'est égal à z bar puissance n. Donc ça, c'est un résultat aussi très important qui vous sera très utile. Et ça, c'est vrai donc pour tout n qui appartient à n, de 0 jusqu'à plus infini, bon, tous les entiers. Ensuite, avec z' différent de 0, on a la formule ici. Oui, puisqu'on ne peut pas diviser par 0, ça n'a toujours pas changé. Quand vous faites z divisé par z' et que vous prenez le tout bar, et là, sans surprise, j'allais dire, ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne z bar divisé par z' bar. Voilà. Alors, il y a certains étudiants qui confondent parfois, j'allais dire, le conjugué avec le module, parce que c'est des barres, etc. Le module, on se souvient, c'est
faut se dire, le module, c'est la distance à 0 d'un point, c'est comme la valeur absolue. Donc du coup, le module, c'est genre 2 barres comme ça. Ça, c'est le module de z. Et on se souvient, soit dit en passant, c'est, avec Pythagore, on l'a vu juste avant, c'est la racine de a au carré plus b au carré. Okay, c'est la distance de z par rapport à 0. Okay, c'est une distance. Okay. Là, en revanche, donc, mais c'est une barre, mais qui est au-dessus. Okay, mais il ne faut surtout pas confondre parce que le nombre de fois où on voit des étudiants qui, malheureusement, confondent conjugué, voyez, et module, et donc du coup après mais c'est pas que c'est pas de leur faute, mais c'est que genre parfois il y a des erreurs d'inattention et donc du coup à la fin on se retrouve avec au beau milieu de la copie, ah bah tiens j'ai z bar divisé par z prime bar et là il remplace ça par racine de a au carré plus b au carré. Voilà, donc faut faire gaffe, faut juste faire gaffe à cette notation qui peut être trompeuse parce que c'est des barres, voilà, donc et on dit z bar et donc on se dit ah bah ça ressemble à ça, bref. Donc voilà, ça ce sont les 4 formules vraiment super importantes que vous allez vraiment utiliser beaucoup dans les exos. Et je pense qu'on en a fini avec les conjugués. Après on verra des exos bien sûr.